Bonjour à tous et bienvenue dans E=Ganesh 2, l'émission scientifique qui met à l'amende Axolot, Y-Pensée et toute la bande. Et pour commencer cette émission, une nouvelle pour le moins passionnante. En effet, les chercheurs du Massachusetts de Gif-sur-Yvette ont découvert que depuis le 17 mars 1992, il ne se passe plus rien en Lot-et-Garonne. Vous l'avez certainement déjà remarqué, les enfants de la nouvelle génération ont des prénoms de merde. Mais pourquoi cela est-il le cas? Mais que sont devenus nos Théodule, Augustine et Abdelkader d'antan? Nos journalistes ont enquêté pour savoir ce qui passe par la tête des petits Enzo, Kylian ou Clitoride, un reportage qui va vous mettre sur la voie. Dans notre société, ce qui nous différencie des autres, c'est notre nom et prénom. Et autant le nom de famille s'hérite de nos parents, autant le prénom, c'est une affaire de circonstances. Il y a des prénoms générationnels liés à des événements importants, mais à notre époque, les prénoms donnés aux enfants semblent totalement aléatoires. Alors pourquoi ? Plusieurs raisons. D'une, les chercheurs ont démontré que les parents qui donnent des prénoms bizarres à leur progéniture avaient tendance à nommer leurs Pokémon de n'importe quelle manière quand ils étaient enfants. Il y a aussi le fait que certains parents croient qu'en donnant un prénom unique à leur enfant, il va lui arriver des choses uniques, comme participer à une télé-réalité. Certains parents perdent un pari et sont donc obligés d'appeler leur enfant Kenji ou Harlem. D'autres avaient prévu d'avoir un garçon et appellent leur fille Yann. Et d'autres étaient tout simplement bourrés le jour de l'accouchement et ont appelé leur fils Jamy. Mais les raisons sont encore nombreuses. Et même si les gens ont le droit d'appeler leur enfant comme ils le veulent, cela pose plusieurs problèmes. L'enfant n'a pas sa fête dans le calendrier, on n'arrive jamais à écrire son nom, il devient un peu l'extraterrestre de l'école parce qu'on se fout de sa gueule, et en plus ils ne trouveront jamais de tasse ou d'objets personnalisés à leur nom, ce qui peut totalement les perturber dans leur cerveau. Et après, ils partent en Syrie rejoindre l'État islamique, ou jouer à Street Fighter 4. Par ailleurs, il y a des vagues de prénoms qui se seraient voulus originaux, mais qui ne le sont pas, comme Kylian, Enzo, Mathis ou Matteo, vous en connaissez certainement des centaines, avec bien sûr des différenciations orthographiques pour rendre le prénom un peu plus unique, comme on l'a dit précédemment. La mode du moment chez les bobos parisiens, c'est de donner à leurs enfants des prénoms d'avant-guerre, comme Marthe, Bernadette, Hippolyte ou Gustave. Mais étrangement, depuis les années 40, il n'y a plus aucun Adolphe dans les registres de naissance. Cela reste un mystère scientifique encore non élucidé à ce jour. Bref, appelez votre enfant comme vous le voulez, mais surtout, arrêtez de vous reproduire. Un magnifique reportage, mais malheureusement pour moi, je suis allergique aux enfants. Cette émission s'achève, je vous laisse, je vais aller faire un bowling avec les frères Bogdanov, et je vous embrasse d'une manière totalement hétérosexuelle. A bientôt. Ok, t'es prête ma chérie ? Alors pile, on l'appelle Sangoku, ou face, tu avortes.